Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce qui a déclenché cette grosse crise? Qu'est-ce qui a déclenché cette réunion de crise? On va en parler tous ensemble. Parce que l'Olympique de Marseille est en train de connaître les heures les plus délicates, les plus tendues, et encore actuellement avec une réunion en cours. L'Olympique de Marseille s'agite ces dernières heures en coulisses, notamment après les performances inquiétantes contre Nantes et contre Toulouse. Entre l'annonce du départ très probable qui devait être officialisé dans les prochaines heures après la réunion qui est en cours entre Marcelinho, Pablo Longoria et Franck McCourt, l'écurie phocéenne doit gérer une crise monumentale, sportive comme extra-sportive. Plusieurs réunions du club ont été organisées, plusieurs réunions de crise ont été organisées le lendemain du match perdu contre Toulouse. Le lendemain du match nul contre Toulouse. Il y a eu une réunion entre les supporters et les joueurs. Il y a eu une réunion de crise entre les supporters et les joueurs. Une réunion de crise entre les supporters, les groupes de supporters et la direction. C'est pour cela que Marcelinho a annoncé sa démission qui devait être officialisée lors de cette réunion qui a lieu actuellement ce soir. Et Pablo Longoria est annoncé également partant et également démissionnaire. Mais ça, on devrait le savoir les contours et on devrait savoir quoi dans les prochaines heures. L'Olympique de Marseille est en crise. Il ne faut pas le mâcher les mots, il faut dire vraiment ce qui est vrai. L'Olympique de Marseille est en crise. Le mot est lâché. Depuis le début de saison, l'écurie phocéenne est sur un volcan et sur des zones de turbulence. Les premières secousses sont arrivées durant le mercato d'été, lorsque Pablo Longoria et ses équipes ont décidé de se séparer de certains joueurs intransférables, inséparables, tels que Alexis Sanchez ou Dimitri Payet. Le coup de grâce a été donné lorsque l'OM n'est pas parvenu à retenir Alexis Sanchez. Le meilleur joueur du club l'an dernier, qui a même fini meilleur buteur. Il faut dire que le Chilien aura bien fait du terrain, car sur le rectangle vert, les Olympiens n'ont pas vraiment brillé. En Ligue des Champions, on est rapidement passé à la trappe, au deuxième et au troisième tour avec l'élimination contre le Pana. Donc ça a donné un coup au moral et un coup de massue. Donc ça a monté tout doucement, mais très lentement, mais tout doucement la colère. D'autant que les dirigeants avaient rapidement bouclé leur recrutement, avec plus de 9 recrues, pour être prêts à ce rendez-vous européen. Malgré une 4ème place et 9 points pris en Ligue 1 actuellement, l'OM a déçu. Le jeu proposé n'est pas du tout à la hauteur des attentes et des investissements du projet, mais aussi des supporters. Le torchon a donc brûlé entre une partie des supporters et la direction. La réunion avec les joueurs s'est très bien passée, mais avec la direction, ça a été plus tendu et plus houleux. Hier, plusieurs responsables de groupes de supporters ont pu faire savoir qu'ils étaient mécontents, mais ils ont pu aussi, au lendemain de cette réunion, enfin quelques heures ensuite, que toutes les rumeurs disant que Pablo Longoria veut démissionner. Alors, concernant sa démission, rien n'est encore sûr, mais qu'il songerait à démissionner parce qu'il aurait soi-disant, durant la réunion, reçu des menaces de mort, c'est faux. Les groupes de supporters n'ont pas expliqué ce qui s'est dit dans la réunion, mais ont tenu à démentir qu'ils n'ont jamais donné ou dit des menaces de mort à Pablo Longoria, ou à sa direction, ou à sa famille. Mais ils ont tout de même affirmé avoir montré leur mécontentement auprès de la direction. Un rendez-vous d'urgence a lieu actuellement entre Marcelinho, Pablo Longoria et Franck McCourt. Ils n'ont épargné personne, les supporters, même les dirigeants, dont Pablo Longoria, que je ne comprends pas. Oui, Pablo Longoria a fait plusieurs très mauvais choix.
justement Marcelinho, qui est un pitre et qui ne veut rien faire pour l'OM. S'être séparé de Mandanda, s'être séparé de Sanchez, s'être séparé de Payet, en leur manquant grandement de respect, c'est les 3 mauvais choix depuis l'arrivée de Pablo Longoria. Mais bien avant, il a changé toute l'équipe. Dites-vous qu'avant, on était avec Mitroglou, Germain, Bounassar, Cuisance, et j'en passe. Maintenant, on est avec des Kondogbia, Aubameyang, Jonathan Klaus, Kondogbia, Iliman Ndiaye. On est avec des joueurs d'expérience et de haute qualité. Ça, c'est grâce à Pablo Longoria, de tout son investissement et toute sa capacité qu'il a fait avant cette saison. Alors oui, c'est ça que je comprends pas. Ne comptez pas sur une saison. On est tous en colère, moi également, qu'il a fait partir Payet, qu'il a fait partir Sanchez, qu'il a fait partir Mandanda en leur manquant de respect. Ils n'ont pas tout tenté pour les conserver ou en les faisant partir par la grande porte. Ça m'a mis en rogne. Mais dans la globalité, il fait un très bon boulot. Donc oui, je suis avec vous que vous réclamez du jeu, de l'intensité, qu'on retrouve un petit peu l'OM de la saison dernière où c'était vraiment magnifique. Malgré les pertes de points, on avait quand même du jeu, on se montrait vraiment prudent et on était vraiment concentré. Tandis que là, ça ne va pas, je suis d'accord avec vous. Que vous réclamez le départ de Marcelinho, je suis d'accord avec vous, et il va démissionner, et au moins on peut vraiment démarrer la saison et démarrer un nouveau projet. Mais sur le départ de Pablo Longoria, qui pourrait également démissionner et partir, ça, je suis pas d'accord. Il doit rester. Donc certains supporters, pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même sachet, mais certains supporters, durant cette réunion, auraient demandé la tête de Pablo Longoria et de plusieurs de ses collaborateurs, dont Javier Ribalta. Moi je le dis, si Marcelinho s'en va, que Pablo Ribalta s'en va, on n'aura plus personne. La grande personne sera Jean-Pierre Papin. Et là, il va falloir reconstruire et ça va prendre du temps. Et dans ce qu'on est là cette saison, avec toutes les grandes échéances qu'on a, on ne peut pas se permettre de faire effondrer le club. Donc voilà. Le sort de Marcelinho est pratiquement fait. Il va quitter le club, il va démissionner. Ça doit être officialisé dans les prochaines heures, voire demain maximum. Concernant Pablo Longoria, rien n'est encore sûr, mais comme je vous l'ai dit, on devrait également en savoir plus dans les prochaines heures. Mais je voulais déjà vous annoncer la quasi-officialisation du départ de Marcelinho, qui on pourrait le mettre en remplaçant, et je vous annonce également que Jean-Pierre Papin sera sur le banc face à l'Ajax. Et je vous expliquais tout ce charabia, toutes ces réunions de crise qui ont conduit au départ très probable à 98% de Marcelinho et au départ, aux rumeurs de départ de Pablo Longoria.